Bonjour, je m'appelle Marie-Louise, je suis coach et j'accompagne les personnes en utilisant des techniques énergétiques et l'astrologie chinoise. Je vous présente les énergies qui arrivent dans chacun des 12 signes du zodiaque chinois cette année afin que vous puissiez faire de 2022 une excellente année pour vous. Car sachez que rien n'est prédestiné. Votre année sera fonction de la façon dont vous choisissez de voir les choses, des décisions que vous prendrez et de vos actions. Dans ce type d'astrologie qui se base sur un calendrier solaire, cette année commence en France le 3 février au soir. Vous connaissez certainement votre signe astrologique chinois ou animal du zodiaque basé sur votre année de naissance. Mais sachez que votre thème comporte en réalité 4 signes ou animaux. Dans l'année bien sûr, mais aussi dans le mois, le jour et par rapport à votre heure de naissance. Et ils vont vous impacter différemment suivant qu'il s'agisse par exemple de vos relations, de votre vie personnelle ou de votre vie professionnelle. En sachant dans quel domaine de votre vie se trouvent les meilleures énergies pour vous cette année, vous pourrez mieux en profiter. Donc je vous explique un petit peu plus loin dans la vidéo comment savoir quels sont vos signes ou animaux. Alors repérez les vidéos qui vous concernent ou concernent vos proches pour mieux préparer cette nouvelle année. Voyons les énergies qui sont à votre disposition. Le rat pour 2022. Donc si vous avez le rat dans votre thème, il va falloir compter sur soi et sur ses propres efforts parce que cette année, il n'y a pas d'étoile positive, c'est-à-dire pas le petit coup de pouce du ciel. Il va falloir se débrouiller seul et ne compter que sur ses propres efforts. En étant proactif, on peut tout de même faire une très bonne année. De toute façon, votre thème comporte plusieurs signes ou animaux, alors concentrez votre attention et votre énergie sur les meilleurs. La première énergie qui est là, c'est le chat de la calamité. Ça va être des obstacles et des défis. Les problèmes vont être mineurs, mais tout dépend comment vous décidez de les voir. Ne soyez pas pessimiste et négatif, concentrez-vous sur ce qui va bien dans votre vie. Il y a aussi la possibilité de se trouver dans des catastrophes naturelles comme des inondations. Si vous devez vous déplacer, pensez à vérifier la météo avant de partir. Ensuite, nous avons la lame de chèvre. Là, c'est une énergie qui amène de l'impatience, qui rend plus impulsif et également plus compétitif. Donc faites attention à votre façon de parler. Il faut aussi faire attention aux blessures, petites blessures, et aux finances parce que c'est une énergie qui risque de vous faire dépenser davantage d'argent. Ensuite, nous avons la prison. Là, c'est la possibilité d'avoir des petits soucis légaux ou administratifs du style des amendes. Donc il faut bien vérifier ce que l'on remplit, ce que l'on signe et respecter par exemple toutes les signalisations sur la route. Et nous avons la chambre rouge qui est une étoile qui favorise les idylles soudaines et les relations éphémères et c'est une énergie qui peut poser problème si on est en couple. Ensuite, nous avons le chien céleste qui indique des petites blessures, éventuellement des cicatrices et la possibilité de se couper ou d'avoir à subir une petite opération, mais ça peut être tout à fait mineur. Et ça peut être aussi le fait d'avoir autour de soi des personnes irritantes comme quelque part un chien qui aboie. Et enfin, nous avons l'invité funéraire qui indique là la probabilité éventuellement de funérailles de personnes connues. Donc il vaut mieux ne pas laisser les personnes âgées que l'on connaît sans aide, donc, parce qu'elles pourraient en avoir besoin. Dans tous les cas, l'effet de ces énergies donc moins favorables cette année va être diminué par les énergies positives que vous allez forcément avoir à d'autres endroits dans votre thème, surtout si vous agissez et que vous focalisez votre attention sur elles. Alors voyons où peut se trouver le rat dans votre thème. Je vous invite à vous rendre sur mon site www.badzi-coaching.com. Vous cliquez sur l'onglet calculateur, vous entrez votre date de naissance et vous aurez le détail de votre thème. Si vous avez le rat dans votre année de naissance, c'est-à-dire pour les personnes qui vont être nées en 1924, 1936, 1948, 1960, 72, 84, 1996, 2008 et 2020. Donc l'année, sachez que ça représente tout l'extérieur, c'est-à-dire votre domaine d'activité, vos réseaux. Donc cette année, il y aura un environnement un peu moins favorable pour vous. Donc recentrez-vous sur ce que vous pouvez faire en interne. Quant à vos amis ou votre réseau qui sont à l'extérieur, ils auront peut-être cette année besoin de votre aide.
Si vous avez le rat au niveau du mois, c'est-à-dire pour toutes les personnes nées entre un 7 décembre et un 3 janvier, à un jour près suivant les années, le mois représente surtout votre travail, donc votre environnement professionnel. Donc là, les choses pourraient ne pas avancer et ça va être à vous de mettre de l'énergie et de changer certaines choses, amener par exemple de nouvelles idées, c'est-à-dire créer des opportunités car elles ne viendront pas toutes seules cette année. Donc soyez aussi particulièrement méticuleux et vigilant cette année dans tout ce qui va être administratif et légal. Faites attention à ce que vous signez. Si vous avez le rat au niveau du jour, donc le jour vous représente vous en tant que personne, votre santé, mais aussi votre couple. Donc là, au niveau du couple, c'est une année avec quelques obstacles qui seront là, peut-être pour vous montrer ce que vous pouvez améliorer. Donc adoptez dans tous les cas une attitude positive, sachez faire preuve de patience et soyez proactif pour créer des moments agréables. Et si enfin vous avez le rat au niveau de l'heure, c'est-à-dire pour les personnes qui sont nées entre 23h et 1h du matin le lendemain, donc l'heure va représenter les idées, les projets et aussi les investissements. Donc cette année, pour ce qui est des investissements notamment, donc ne prenez pas de risques. Allez chercher plutôt des conseils auprès de personnes avisées. Tout ce qui est vos projets, idées, projets, risquent aussi de stagner. Donc il faudra y mettre du vôtre si vous voulez les voir avancer. Quant à l'heure qui représente aussi les enfants ou les personnes qui travaillent pour vous, donc c'est peut-être eux qui auront besoin d'aide cette année. Pour une meilleure année, donc portez votre attention sur tout ce qu'il y a de positif et agissez pour activer les bonnes énergies. Voyez où elles se trouvent dans votre thème, parce que de toute façon vous en avez forcément, vous avez 4 animaux différents. En attendant, je vous souhaite de faire du reste de cette année et jusqu'en février 2023 la meilleure année possible pour vous, car cette année sera le résultat de vos décisions et de vos actions. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à la partager, cliquez sur le bouton partage. Et je vous dis à très bientôt sur les autres réseaux sociaux où je partage régulièrement sur les énergies et comment les utiliser. Merci et à très bientôt.